Bonjour à toutes, bonjour à tous, je me présente Stéphane Breuil, trader pour compte propre. J'analyse régulièrement des valeurs mobilières ou matières premières ou indices sur demande des abonnés. Pour ce week-end de Pâques, j'analyse 8 valeurs. Je commence par Engie. Engie que j'ai régulièrement analysé et qui propose un dividende assez intéressant, entre 5 et 6% de rendement. Engie, donc ça ne change pas, nous avons toujours notre dérive latérale mensuelle, ici on le voit bien, et le titre se trouve actuellement plutôt sur le haut de la dérive latérale, et en plus nous pouvons tracer éventuellement un triangle ici, avec une base ici, voilà. Alors attention, ce n'est pas haussier, nous sommes dans un range. Sur cette unité mensuelle, unité majeure, nous sommes dans un range, sur le haut du range. Si le titre dépasse l'oblique baissière ainsi que le haut du range, il pourrait se diriger vers la zone ici des 15,50, 15,90. Bien évidemment, ça va être difficile à passer parce que là c'est le haut du range et en plus nous avons l'oblique. Et nous voyons qu'actuellement, nous avons un double doji. Bon, le mois n'est pas terminé, mais un double doji en pince, donc qui est synonyme d'incertitude. Donc déjà, sur cette unité majeure, le titre est déjà sur, on va dire, sa borne haute de canal horizontal. Allons voir l'hebdomadaire. En hebdomadaire, un triple sommet, un double bottom. Alors là, voilà, on peut penser que ça, c'est une tasse à vacances. Donc effectivement, le fait de passer cette ligne de coup, ici, le fait de passer les 14,36 € propulser le titre vers l'avant, même si on tient compte de cette tasse à vacances, ça pourrait largement dépasser donc l'objectif que je vous ai donné en mensuel, c'est-à-dire ici les 15,60, les 15,97. Cependant, ne soyons pas trop optimistes. Je pense que ce qui fait éventuellement l'attractivité de ce titre, c'est le dividende, qui est quand même pas mal. Donc déjà, si on passe le triple sommet, visons déjà les 15,60 €, environ 16 € cette zone. Après, personnellement, lorsque je vois ça, bon, voilà, là c'est facile, hein. Moi, je m'attendrais peut-être à un retour, voilà ici sur Kijun Sen à 12,76 €. Voir un retour sur rupture sur la base de la droite de support. Vous voyez les derniers plus bas ici, là, les 11,90 €. Par là, là. Retour sur Kijun Sen hebdomadaire. Voir si ça casse. Retour sur les 11,90 €. En journalier, un biais haussier, nous sommes dans un cumul haussier, vous voyez qu'il y a un range ici, il y a un support ici, donc le dépassement des 13,66 € enverrait le titre contre l'oblique ici, un peu plus au-dessus des 14 €, voire sur le récent plus haut ici, les 14,21 €. Si l'on enfonce le dernier plus bas ici à 13,07 €, nous aurions testé les 12,76 € correspondant à Kijun Sen hebdomadaire. Engie, et cela n'a pas changé, et cela n'est pas prêt de changer, à mon avis, est une histoire de range. Nous sommes plutôt sur le haut du range, c'est-à-dire que la probabilité que ça redescende, on va dire, est plus forte. Sur atteinte des 13,07 €, soit on rebondit pour revenir ici et revenir taper le haut du range journalier à 13,66 €, soit il y a une rupture, on atteint les 12,76 €. Les 12,76 € pourront éventuellement provoquer encore une fois une poussée du titre vers le haut. La rupture des 12,76 € provoquerait le test des 11,91 €. À la hausse, seule la rupture des 14,36 €, ça va pas être facile, provoquerait le test des 15,70 €, 16 €. Prodways qui a clôturé à 2,75 €.
Le jeudi 18 avril, pareil, c'est une valeur que j'ai déjà analysée. Voilà, et ça ne change pas. Également pour Prodways, qui est en tendance baissière de fond, on le voit sur l'unité mensuelle. Une tendance baissière de fond en unité hebdomadaire. La reprise de cette tendance baissière peut provoquer un retour du titre vers les plus bas historiques ou à proximité du plus bas historique à 2,008. Le fait de rejoindre la proximité des plus bas historiques pourrait entraîner un rebond au moins technique de la valeur. Le fait est que c'est ultra baissier et que ces plus bas historiques peuvent être au final enfoncés. Alors bien sûr, ce qui est intéressant, c'est le journalier, parce que là, il y a une rupture du canal, mais nous sommes toujours dans le Kumo-span. Bon, un Kumo-span qui est chancelant, hein. Là, il était reparti en hausse, mais ça, c'est chancelant, vous voyez, là, et cet angle baissier. Mais là, il peut se produire éventuellement une réaction mardi, peut-être. Voilà, sur l'ancienne base du canal. Environ vers les 2,94 € là. Hein. Environ vers les 2,94 €, il peut y avoir une réaction. Peut-être, attention, peut-être. Si ça part en gap baissier là, mardi, bon, la messe sera dite, hein, mais voilà. Donc c'est plus bas historique. On a également un ancien plus bas ici, vers les 2,30 €. Il peut y avoir une petite réaction. En tout cas, voilà, il n'y a pas grand chose à dire de positif sur cette valeur, tendance toujours baissière. Risque maintenant que, voilà, on revienne chercher les plus bas et déjà commencer par un petit arrêt vers les 2,30 €. Une petite réplique technique peut-être en début de semaine prochaine. Et il faudrait vraiment que Prodways passe l'oblique ici, là. Voilà, ça me paraît pas mal. Il faudrait que Prodways passe cette oblique, passe les 3,11 € en force pour aller tester. Je vous ai mis un petit objectif, les 3,23 €. Donc, vous voyez, voilà, hein, là, il n'y a pas un gros espoir de gain parce que il vaut mieux attendre que l'on passe cette oblique. Voilà, après, vous prenez le risque d'acheter... vous prenez le risque peut-être d'acheter à proximité des plus bas, mais bon, si vous voulez, voilà, dans cette configuration, c'est baissier. Le fait de passer cette oblique, voilà, ça donnerait, parce que là, il y a encore on peut dire que c'est un haut de canal, vous voyez, il faudrait même passer les 3,23 € pour espérer avoir un objectif un peu plus important, peut-être vers les 3,60 €. Tendance baissière, par définition, risque très élevé de perdre de l'argent en investissant sur du contre-tendance. Nous allons passer maintenant à deux bancaires. Je commence par Société Générale, 29,01 €. En annuel, ça ressemble à un range. En mensuel, je vous ai dessiné un petit canal haussier. Vous voyez le Kumo ici, donc c'est plutôt haussier. Bon, c'est poussif, hein, mais c'est plutôt haussier. Là, il a croisé un petit peu. On pourrait penser que le canal haussier a été cassé. Il y a une réintégration. Alors là, c'est vrai, on peut penser que ça peut continuer. Après, il y a le croisement ici. Bon. Là, quand vous voyez ça, il faut regarder l'unité inférieure. L'unité hebdomadaire qui est quand même très importante. Avec la théorie de Stan Weinstein, nous allons voir tout de suite ce qu'il en est donc pour Société Générale. Alors voilà, on va enlever ça. Alors là, c'est très intéressant parce que c'est une magnifique phase 4 de Weinstein sur Société Générale. Alors je vous ai mis une oblique et là un canal haussier, vous voyez, un petit canal haussier sur la reprise de février 2019. Alors là, attention, bonne haute du canal haussier et on bute sur la moyenne de 30 semaines là, phase 4 de Weinstein. Alors là, ça veut dire que forte probabilité que l'on redescende au moins de tester la base du canal haussier ici. On va voir
En journalier, on aura plus de précision. En journalier, nous retrouvons notre canal haussier et cela se complique pour Société Générale. Donc, on bute sur la moyenne 30 semaines. Les marchés ont beaucoup monté, ça peut encore monter, c'est certain, mais bon, voilà. Comme ça a beaucoup monté sans consolidation, il peut se produire à tout moment une correction. On peut dire que dans ce canal haussier, donc c'est aussi au niveau journalier, Société Générale pourrait rejoindre éventuellement les 30,40 €. L'ancien plus haut, alors le haut du canal, l'oblique baissière. Alors il peut y avoir une extension éventuellement due à cette oblique baissière. On peut pousser éventuellement plus haut si les marchés sont complaisants, pourquoi pas. Le fait est, je reviens à l'hebdomadaire, que Société Générale s'approche d'une zone critique. On ne peut exclure un retour du titre vers la base du Kumo Span ici. Vous voyez qu'Ijun Sen est un petit peu au-dessus là. Donc 27,22 €, 26,97 €. On ne peut exclure un retour dans cette zone. La base du canal. Donc là, c'est vraiment protégé. Le titre est vraiment protégé. Hein. D'accord. Après, vous voyez là, jusqu'au mois de mai, on peut même aller chercher éventuellement les 26,45 € ici. Une zone importante. 26,50 €, 27,20 €. Dans la probabilité où Société Générale atteint cette zone, cela dépendra à ce moment-là du contexte des marchés. Ça rebondit et nous pouvons continuer tranquillement jusqu'au test de l'oblique. D'accord? Soit il y aura une rupture du canal haussier et une reprise de la phase 4 de Weinstein. Je fais un petit tour en 4 heures, là, vous voyez grosso modo cette zone très importante de support là. Hein. D'accord? Donc avec les 27,20 € là qui correspondent à Kijun Sen hebdomadaire. Là déjà on a Kijun Sen jour, donc d'ici à 27,66 € ici. Et après cette zone là qui est très importante, hein, qui devrait entraîner un rebond de l'action, sauf si bien sûr voilà, il y a une panique sur les marchés. Natixis 5,248 €. Hein. Natixis, vous voyez donc là, une dérive latérale, hein, et nous sommes plutôt sur le sommet ici. Hein. Mais un contexte haussier, on le voit là. Ici, on pourrait tracer une droite, contexte haussier, on est au-dessus de Kijun Sen. En mensuel, ça donne quoi? Alors, en mensuel, c'est haussier. Vous voyez que le Kumo protège bien la tendance du titre à chaque fois là. Une fois ici, en mai 2016. Une seconde fois, en décembre 2018. Et là, ça repart. Alors là, le premier objectif vraiment identifiable sur Natixis, c'est Kijun Sen. Ce sont les 5,48 €. On va regarder l'hebdomadaire pour voir si ces 5,48 € pourraient être éventuellement aisément franchissables ou pas. En tout cas, tendance haussière claire, double rebond sur la base du Kumo Span haussier. Alors en hebdomadaire, c'est un peu la même chose, à part que c'est peut-être un peu mieux orienté que Société Générale. Alors là, on peut mettre une autre oblique, mais on voit qu'elle est en train d'être franchie, vous voyez. Mais là, attention, attention. Alors, on regarde un petit peu. Attention, c'est toujours une phase 4 de Weinstein, puisque la moyenne 30 ne s'est pas redressée. D'accord? Elle ne s'est pas redressée là. On n'est pas comme ça là. Vous voyez, elle n'est pas redressée. Ok? Elle est toujours en train de descendre. D'accord? Alors là, on pourrait éventuellement penser qu'elle va s'aplatir, mais bon, voilà, attention, attention. Nous sommes toujours en phase 4 de Weinstein sur une tendance haussière long terme de fond, enfin haussière en tout cas en mensuel, sur une dérive latérale plutôt à tendance, je dirais, positive en annuel. Objectif 5,48 € qui peut être atteint. Je dirais que voilà, bon, bah, attention, parce que là, c'est pareil, hein, ça va dépendre comment vont réagir les marchés dans les semaines et mois à venir.
s'il y a un peu plus de doute, et ben voilà, on va peut-être pas y arriver au 5,48 € et on va essayer d'identifier les supports sur l'unité inférieure. Alors là, c'est très joli, c'est haussier, on peut en tracer un autre ici. Vous voyez là, voilà, hein, il y a le gap. Vous voyez l'objectif des 5,48 €, après nous avons le gap. Voilà, jusqu'au 5,61 €. Et là, voilà, alors déjà, Kijun Sen, hein, alors il y a la moyenne 20 juste au-dessus, là, ici, là, pour l'instant à 4,92. Et après, vous avez vos Kijun Sen ici, hein, à surveiller. Hein. Donc le fait qu'elle atteigne Kijun Sen, ça peut repartir, vous voyez. Hop, pullback Kijun Sen, ça repart. Et puis après, sinon, vous avez votre Kumo. Vous avez votre Kumo et votre canal ici qui protège la tendance de Natixis. Alors vous cherchez, alors il y a le gap. Ici, la base du gap ici à 4,79 €. Déjà cette zone, 4,79, 4,90, extension sur la droite de support ici. Extension Kumo Span. Là, vous voyez par exemple jusqu'au 4,57 €. Vraiment tendance haussière qui est actuellement bien protégée sur l'action. Soit on y va maintenant et après on repart et on ira chercher cette zone des 5,48 €, 5,61 €, soit on continue. Il faudra continuer à suivre Kijun Sen, votre moyenne 20 montante et le Kumo Span. En 4 heures, voilà une belle tendance haussière. Alors c'est vrai que Natixis semble légèrement mieux orienté que Société Générale. Parce que déjà, Société Générale n'a pas franchi à la hausse la moyenne 30 de Weinstein descendante. Natixis l'a franchi, même si la moyenne mobile continue à descendre, cette moyenne mobile a été franchie. Forte probabilité d'aller chercher 5,48 € et combler le gap, donc les 5,61 €, mais attention, attention, voilà, hein. Forte reprise depuis le début de l'année, ralentissement quand même économique. Tendance que je définis toujours de baissière en hebdomadaire, même si la tendance mensuelle est haussière. Donc on ne peut exclure sur atteinte de Kijun Sen à 5,48 € une reprise baissière, si ça se passe mal sur les marchés, une reprise baissière qui pourquoi pas ramènerait le titre vers le Kumo Span futur. Voilà, donc à voir. Je dirais pour l'instant, ça peut encore monter, mais il faut rester prudent. Peugeot, un petit tour en annuel. Alors là, voyez, là, voyez la tasse à vacances annuelle, là. Ici, là. Voyez, là. Hop. Donc Peugeot qui franchit Kijun Sen, là. Donc l'objectif de Peugeot, c'est voilà, les anciens plus hauts de 2008. En mensuel, tendance haussière, c'est magnifique sur Peugeot. C'est très joli, qui a quand même bien résisté. Donc, alors là, il faut faire attention parce que nous arrivons sur la borne nord du canal haussier. Nous avons donc les plus hauts à dépasser, donc les plus hauts de septembre 2018 à 25,40 €. Alors là, c'est pareil, hein. Je vais encore le répéter une fois. Les marchés sont très complaisants. Voilà. Donc là, prudence, hein, moi je vous dirais, c'est pas certain que les 25,40 € soient franchis aisément pour aller rejoindre les 30 € de 2008. Parce que, vous voyez, c'est un joli Marubozu en formation. Imaginons que, effectivement, voilà, ce soit un beau Marubozu, mais je vous montre le Marubozu de juillet 2018. Là, on se dit, allez, c'est bon, on y va. Mais c'est ce qu'on appelle le Marubozu de fin de hausse. Et vous voyez ce qui se produit après. Donc là, on peut avoir, voilà, peut-être aller chercher la base, là, ici, là, le haut du canal haussier, et dépasser un petit peu les 25,40 €. Mais peut-être qu'au mois de mai, on va faire une petite descente. Donc là, on peut consolider, au moins dans un premier temps, sur le titre. Nous allons regarder ça. Là, c'est très joli, donc j'imagine que les unités inférieures, c'est un peu la même chose. On va voir l'hebdomadaire. Alors l'hebdomadaire, une reprise
de la moyenne 30, une reprise. Vous voyez, on enfonce le Kumo ici. Une reprise. Mais là, voilà, là, c'est très dangereux. Vous voyez, cette figure-là, là, le double top. Vous voyez là, allez, c'est bon, voyez, on y revient, allez, c'est bon. Alors là, ici, c'est passé. Bon, la chute était moins importante. Là, c'est passé, là, ici, là. Mais allez, alors voilà, allez, on se bat, voyez, on se bat, on remonte, on consolide très très peu. Et là, vous vous dites, allez, c'est bon, on va passer les 25-40. Moi, je vous dis attention dans ce genre de figure, parce que regardez en plus votre Kumo futur, là. Donc, attention, sur Peugeot. Là, il est tout à fait possible de faire un double top et après, progressivement, de redescendre ici. Hein. Vers les 17. Bon, pas tout de suite, hein. Pas tout de suite, d'accord, mais c'est pas impossible. Hein. Imaginez le futur canal, la future dérive latérale, qui est tout à fait possible si l'on ne passe pas les 25,40 €. Étant donné que là, ça croise, ça s'entrecroise, c'est neutre. Il y a une certaine neutralité ici sur le futur. Alors, on va identifier des supports court terme sur Peugeot. Alors, là, vous en avez un joli, là, un point bas, là, à 22,80 €. En jour, un très beau support. Suivez votre moyenne suivez votre moyenne 20, ici, là. Donc là, qui est actuellement à 22,92 € et Kijun-sen qui est montante, ça veut dire que là voilà, ça peut aller, on peut y aller chercher les 25,40, hein, possible. Et après, mardi, ça peut s'aplatir aussi Kijun-sen, donc on surveille la moyenne 20 Kijun-sen. Un joli support à 22,80, mais on va pouvoir trouver des supports plus intéressants sur l'intraday. En tout cas, des supports plus proches. Alors, en 4 heures, vous voyez cette poussée, là, il y a un petit gap. Cette poussée qui commence le 11 avril, ça commence à 23. Voilà, cette forte poussée, là. Jusqu'aux 25 €. Et là, voilà, vous avez des zones de support successives. Ici, Kijun, M20, donc 24,07 €, 23,91 €, 23,84 €. Donc on commence donc par les 24,07 €. Suivez votre moyenne 20. Et là, le premier est vraiment un support. On peut mettre aussi ici les 24,44 €. Vous voyez que nos 22,80 € englobent une grande partie, même la totalité ici là, du Kumo futur. Donc ce sera un support très important ici. Donc si les zones que je vous indique ici sont enfoncées. En conclusion, de belles tendances, mais attention au double top. Attention au double top. On peut même aller envisager une extension, mais ça peut redescendre. Attention à cette figure. D'accord. Retour possible, grosso modo entre 23,80 et 24,40 €. Et après, il y aura une zone de support assez importante, à 22,80 €. Je continue avec WeConnect qui a clôturé à 12,65 €. Ce jeudi 18 avril, bon, ils ont publié des résultats qui étaient bons, me semble, d'après ce que j'ai pu voir. Donc là, alors le problème de WeConnect, alors c'est haussier, mais vous voyez là, c'est un range, hein, c'est une dérive latérale. Donc là, on a un petit peu dépassé, vous voyez, les plus hauts de juin 2018, et sur les résultats, ils sont vendus. Voilà, ils sont vendus parce que on voit là que c'est très évident ce range. Alors l'hebdomadaire, alors voilà, vous voyez, hein, là, c'est flagrant. Voilà. Hop, on revient tester. Vous voyez là, on dépasse là. On revient tester presque les anciens plus hauts de février 2018. Et là, alors bon, attention parce que ça peut être éventuellement une phase 3 de Weinstein. Alors ça peut continuer comme ça longtemps. Hein. Ça range donc. Ça peut durer longtemps entre 9,30 € et 14,25 €. Alors ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez là, jeudi, elle est descendue sur la moyenne 20 hebdomadaire. Voilà, la moyenne 20, vous le savez, maintenant, si vous avez un petit peu travaillé de votre côté, la moyenne 20, c'est quand même une moyenne mobile assez importante. Donc vous voyez là, elle rebondit. Donc ici, là,
à 11,49 €, donc sur la moyenne 20 hebdomadaire. Et on pourrait même penser là que c'est une zone d'équilibre, vous voyez, avec le Kumospan là, cette config là, on pourrait penser que c'est la zone d'équilibre de la dérive latérale hebdomadaire. Alors le fait qu'il y ait un rebond sur cette moyenne mobile ici, donc sur la zone d'équilibre de la dérive latérale, là ça repart vers le haut. Ça repart vers le haut. C'est-à-dire que là, WeConnect peut très bien revenir chercher les 14,25 €. Ce n'est pas impossible. Il faut voir, bien sûr, là c'est l'hebdomadaire, hein, il faut voir ce qui se passe sur les unités plus courtes. Vous comprenez bien que le passage en force des anciens plus hauts, donc 14,25 €, un peu plus la 14,35 € serait un magnifique signal d'achat puisque le titre dépasserait les plus hauts historiques. La rupture des 9,30 €, bon voilà, on reporte la hauteur là, enfin déjà sur les 9,30 €, nous irions chercher par ici là les 6,60 €, mais c'est surtout voilà, hein, là si ça passe, on peut également reporter la hauteur, vous voyez là il n'y a plus de résistance, donc là après ça monte. Si la société produit de bons résultats, si la société gagne de l'argent avec son activité, il n'y aura pas de problème pour que il y ait une continuité de la tendance haussière sur rupture donc des 14,25 €, Alors vous voyez, le Kumospan a protégé la tendance haussière, donc dérive latérale, mensuelle, hebdomadaire, mais tendance haussière journalière, d'accord. Donc là, ça a retenu, et puis vous voyez là, il y avait du support là, ici, là, il y avait du support, d'accord, sur les anciens plus bas là, aux 0,60 €, vous voyez, donc le Kumospan qui a retenu le titre. On va voir ce qui se passe mardi prochain sur la réouverture des marchés et dans la semaine, mais là, comme je vous ai dit, on peut très bien revenir chercher les 14,25 €. On va regarder le 4 heures. Ah, alors voilà, hein. Et là, je vous dirais, maintenant, en intraday, on passe sur une dérive latérale, là. Donc, à terme, possibilité, puisqu'on a préservé, on va dire, la partie haute de la dérive latérale hebdomadaire, probabilité, possibilité d'aller chercher les plus hauts. Bon, il faut combler le gap. Mais après, là, déjà, il va falloir passer Kijun-sen ici, à 12,85. Et il faudra passer le super trend 13,53 €. Donc, à voir ce qui se passe la semaine prochaine. Pour revenir sur le plus haut, il faut déjà passer 12,87 € et 13,53 €. WeConnect semble vouloir se maintenir sur la partie haute de sa dérive latérale, mais bien sûr il ne faudra pas rompre le plus bas là de jeudi, il ne faudra pas rompre les 11,50 € sous peine de revenir à terme chercher les 9,30 € ou à proximité des 9,30 €. Seul un passage des 12,87 € puis des 13,53 € pourra permettre au titre de revenir chercher les anciens plus hauts à 14,25 €. Poxel, 7,39 € que j'ai analysé il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, bon, j'avais averti les porteurs de ce titre. Voilà, donc j'avais clairement dit que j'étais dubitatif sur la phase 2 de Weinstein sur Poxel. Alors là, effectivement, voilà, c'était avant. Alors je ne sais plus quand je l'analysais, il n'y a pas très longtemps, je l'ai analysé cette année. J'avais donné un objectif qui a été largement dépassé. Il y avait un autre objectif, alors je ne sais plus à combien, vers les 8 et quelques. J'avais dit d'être prudent sur cette action. Voilà, bon, parce que je connais très bien ce genre de valeur. Je sais très bien comment cela se passe. Et voilà, donc après, ok, ça monte, ça monte. Bon, moi je vous le dis, j'aurais été vraiment très surpris que ça explose là. Hein. Bon, ce qui n'est pas impossible, vous savez, bon, sur de la spéculation, tout est possible. Mais voilà, hein, je ne suis pas surpris par ce qui se produit sur ce titre.
Alors là, on y croit, et malheureusement, je pense que là, sur le Marubozu du 11 mars, de la semaine 11, je pense qu'il y en a pas mal qui ont acheté, comme d'habitude. De toute façon, voilà. Investir sur les marchés financiers peut être un véritable piège, et je dirais un piège régulier, même quand on connaît bien les marchés. Ça peut être piégeux, je dirais, mais je dirais que ce piège est surtout présent sur ce genre de valeur. Bien évidemment, ce n'est que mon opinion, hein. Je ne vous dis pas que j'ai raison, qu'il faut me suivre, dire allez, ok, on n'y va pas parce que voilà, il a dit ça. Je vous donne mon opinion, puis cette opinion se vérifie. Si vous regardez régulièrement vous pouvez aller vous chercher les analyses que j'ai faites sur les biotechnologies, voilà, bon, mais bref, hein. Vous voyez bien, bon, si vous les suivez un peu, moi je les suis bien, les biotech, donc vous voyez bien comment ça se passe. Attention, prudence. Voilà déjà un gros tracement sur cette valeur. Donc là, voilà, le piège de la potentielle phase 2 de Weinstein. Voilà, bon, on y croit, allez, c'est bon, je vais devenir riche. Mais bon, mais non, il faut arrêter de rêver. Et là, nous sommes maintenant dans une dérive latérale. Vous voyez, là, ça fait dérive latérale. Ça fait phase Weinstein. Et là, voilà, hein, rien n'interdit à ce que Poxel revienne chercher à terme, pas tout de suite, les 5 euros, hein, peut-être, voilà, peut-être à l'été, peut-être à l'automne, ce n'est pas impossible. Dérive latérale, je vous le fais là, pas dur, hein. Voilà, hein, donc là, je vais vous dire, si ça passe, c'est super. Bon, je vais pas me répéter. Par contre, voilà, hein, rien n'interdit à ce que Poxel revienne chercher les plus bas historiques. Bien évidemment, et je présume que le contexte est toujours haussier en journalier, bien évidemment. Là, bon, si vous suivez un petit peu, il y a une forte zone de support. Alors déjà, nous arrivons sur Kijun-sen, là, le beau Marubozu. Alors, ça ne veut pas dire que là, ça va en faire un deuxième, hein. D'accord, nous avons nos Kijun-sen, ici déjà, là, à 7,05 €, nous sommes à 7,39 actuellement, donc Kijun-sen, et bien sûr, vous avez ici SSB, alors voilà, vous avez SSB, donc une zone de support, on va aller voir ce que c'est en journalier, à quoi ça correspond en journalier, mais une zone de support entre 6,80 € et 7,05 € qui pourrait permettre un rebond du titre, éventuellement qui pourrait être important, ce n'est pas à exclure. Voilà, donc là, je vois qu'on a enfoncé un petit peu Tenkan, pourquoi pas un rebond des mardis. Alors, qu'est-ce que ça donne en journalier? Alors voilà, vous voyez, c'est clair, une belle zone là, qui enfonce légèrement le Kumo, une belle zone de support entre 7,05 et 6,80 €, et là, vous voyez, hein, nous sommes dans le Kumo span, le Kumo large, donc là, je n'exclus pas mardi, voilà, ou peut-être dans la semaine, une reprise technique de Poxel. Alors on enlève ce que je vous ai mis. Je vous mets une petite oblique, regardons le 4 heures. Alors voilà, vous avez Kijun-sen ici. On ne peut exclure un rebond technique de Poxel sur l'oblique, on ne peut exclure une rupture à la hausse de cette oblique, donc un rebond à proximité des 8,22 €. Imaginons que la reprise technique s'amplifie, on ne peut exclure d'aller rejoindre en gros par là, hein, la hauteur du Kumo, là, hein, vous voyez, là, vers la fin avril, là, vers les 8,70 €. Bon, je vous ai rajouté un petit support ici, là, à 6,44 €. Alors, c'est très simple sur Poxel, et attention, j'attire votre attention sur cette hausse fulgurante, voilà, sans véritable support identifiable. Vous voyez là, le titre est protégé certes parce qu'il est sur la borne haute, sur la deuxième partie, sur la partie haute de sa dérive latérale hebdomadaire, mais attention, ça peut vite dégénérer
sur rupture des 6,80 et surtout sur rupture des 6,44 €. Soit on repart maintenant avec un optimisme jusqu'au 8,22 €, 8,70 €, soit on descend vers 7,05 €, 6,80 €. Et là, à ce moment-là, on pourrait encore aller chercher les 8,22 €. Après, effectivement, si les 6,80 € sont rompus, là, il faudrait voir ce qui se passe. Les 6,44 € pourraient retourner le titre et entraîner un rebond technique. La rupture des 6,44 € serait négative sur Poxel et pourrait entraîner un retracement progressif de l'intégralité de la hausse qui a débuté en début d'année. Je termine par Miliboo, 2,60 €. Miliboo, donc, qui a progressé, fortement progressé avec son contrat avec M6. Alors voilà, ce que je vous montrais ici en mensuel, c'est que c'est super, tout va bien. Et ça y est, maintenant, je vais devenir riche grâce à une valeur Alternext. Voilà, c'est super génial. Mais là, qu'est-ce que vous voyez? Voilà, il faut toujours se méfier si vous voulez. Bon. C'est bien beau ce contrat, mais vous êtes dans une tendance baissière. Et là, vous arrivez sur la hauteur. Je veux dire, sur la hauteur, vous touchez ici Kijun-sen, vous franchissez Kijun-sen. Mais là, c'est toujours baissier. Et j'ajouterai que dans cette configuration, même il y a de fortes probabilités que ça redescende, voire fortement. D'accord? Alors, effectivement, hein, vous avez votre canal. Mais on peut revenir chercher par là. Hein. Alors, effectivement, ça va protéger l'action. Mais vous êtes toujours dans une tendance baissière de fond sur Miliboo. Alors là, on peut penser que c'est une phase 2 de Weinstein. Oui, ça va continuer à monter. Vous êtes protégés, ceux qui sont porteurs, vous êtes protégés par la droite ici de support, effectivement. Mais on ne peut déjà exclure à terme que déjà Miliboo revienne chercher Kijun. Il faut suivre Kijun à 2,20 €. Bon, après, ça peut évoluer. Votre moyenne 20 et votre moyenne 30. D'accord? Votre moyenne 20 là, qui continue à monter et votre moyenne 30 qui continue à monter. Donc, 2 € là, vers les 2 €, on va dire 2,10 €. Vous voyez, la ligne là, on va dire de 20 centimes. Vous prenez 1,90, 2,10, etc. 2 €, 2,20 €, Kijun-sen. Voilà la ligne 1,90, 2,20 €. Tenez compte de la montée de la moyenne 30 semaine et de la moyenne 20. Donc clairement une temporisation, vous voyez là, des anciens plus hauts. Donc là franchement, moi je vous le dis, enfin c'est personnel, ça m'étonnerait que l'on franchisse les plus hauts là, hein, d'accord? En tout cas, voilà, actuellement, enfin, sur le court moyen terme, je serais vraiment très surpris là, hein, d'accord? Bon, rien n'est exclu, tout est possible, hein. Mais je serais vraiment très surpris. Ça, c'est pour moi une configuration de retracement. Bien entendu, le titre sera soutenu, mais ça ne veut pas dire que ça tiendra. Hein. Si les marchés commencent à s'emballer à la baisse, ça ne tiendra pas. Vous voyez, parce que voilà, ça ne tiendra pas parce que le titre est dans une tendance baissière de fond. Alors, une protection vers 2,20 €, mais là, déjà, vous avez la protection de Kumospan ici, hebdomadaire. La protection du Kumospan, la protection des anciens plus bas. Donc là, déjà, vous avez cette première zone là, 2,35 €, 2,46 €, extension 2,20 €. Donc là, 2,20 €, 2,46 €, on peut très bien, toujours pareil, tant que ça tient, on peut revenir chercher les plus hauts, hein, ou à proximité des plus hauts à 3 €. Hein. C'est pas impossible, hein, d'accord, tant que ça tient là. Tant que ça tient, ok, il n'y a pas de souci. Si ça casse, et bien après, c'est la moyenne 30 semaines et le droit de support. Je vous montre rapidement l'H4, voilà une dérive latérale. Donc rien de plus à dire. Hein, cette zone doit tenir pour espérer que Miliboo, vous voyez, revienne chercher les plus hauts récents à 3 €. Le fait est que selon mon opinion, mais ce n'est que mon opinion, Miliboo a probablement atteint un sommet et qu'il faut maintenant rester très prudent sur cette valeur.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à me contacter si des valeurs vous intéressent. J'en ferai une analyse. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Mettez-moi un pouce vers le haut. Partagez cette vidéo, ça me fera plaisir. Si vous souhaitez recevoir la newsletter du mois d'avril, voilà, ben, vous me faites un petit mail. Et elle sera dans votre boîte dans les meilleurs délais. Bon week-end de Pâques, salut à tous.